rides only. Waouh, mais je peux mettre ma tête dans la roue. C'est incroyable. C'est un petit peu comme la roue de Tron, quoi. Une roue orbitale. Génial. Et en fait, le moteur, il est autour. Oh, c'est fabuleux. Et ça s'appelle Verge. Hein. On ne prononce pas à la française, sinon ça fait bizarre. Alors, ce constructeur finlandais, on le connaît déjà depuis 2019 et son modèle E2. On l'avait peut-être déjà vu sur Motoservice ou Motorlife. Parce que le concept, il claque quand même une roue orbitale sans moyeu. Alors, le concept n'est pas nouveau. On l'a déjà vu dans Tron. Le disque périmétrique de frein, on l'a vu sur les Buell à l'avant, mais on l'a aussi vu chez Sbarro dans les années 80 pour ceux qui s'en souviennent. Alors effectivement, on n'a rien inventé, mais quand même là, c'est électrique. Et oui, et donc ça permet d'avoir le moteur dans la roue, libérer de l'espace pour la batterie. Donc ça veut dire alléger peut-être un petit peu la moto ou en tout cas la concevoir différemment parce que là c'est vraiment des techos qui ont conçu cette moto. En témoigne le grand écran qu'on voit là juste devant à la place du réservoir. Le modèle que vous avez devant vous, c'est la TS Pro. Alors 3,5 secondes 0 à 100 km/h et 136 chevaux pour 1000 Nm de couple à la roue. Alors effectivement, c'est un petit peu incomparable au thermique puisqu'on parle souvent de couple au vilebrequin. Là, c'est à la roue, mais 1000, c'est quand même une grosse valeur. Ça va assurer des performances a priori assez exceptionnelles. Mais ça, on le savait déjà sur la fiche technique. Bon, aujourd'hui, attention, c'est un premier contact. Cette moto, je vais la voir pendant à peu près 1 heure. Je vais vous dire ce qu'il en est, mais je ne pourrai pas tester ni l'autonomie, ni de façon un petit peu plus longue, les capacités de la machine. Bon, ce qui est sûr, c'est que la finition est vraiment très bonne. Bon, c'est plastique évidemment, mais on a quand même un design qui est assez incroyable, beaucoup d'angles. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa pour cette moto électrique. En tout cas, en jaune, elle me plaît. Mais malheureusement, ce n'est pas la jaune que je vais tester parce qu'elle n'a plus beaucoup de batterie celle-là. Donc je vais sauter sur la mauve. Allez, on se retrouve tout de suite sur la route pour tester ça. Alors on va monter sur cette TS Pro. Déjà il faut la carte qu'on plaque à droite de l'écran. Hop, ça s'allume. Bon, alors je suis en mode custom. Coupe-circuit, béquille latérale et on est parti. Alors déjà ce qu'il faut noter c'est que les pieds sont très en arrière sur la position sport et très en avant sur la position cruising. Le guidon est très loin devant, on est quand même bien éloigné à cause du réservoir. Et vous le voyez, ma voix tremble un peu. Ah, ça, c'est parce que la moto, effectivement, elle est un petit peu ferme en termes de suspension. Bon, après, c'est réglable. Et là, je n'ai pas eu le temps de faire les réglages. Mais on sent quand même que cette moto, elle est dense. Et ça secoue un petit peu quand même. Bon, sur les pavés, notamment. Ah, quand ça tourne, dès qu'on a un peu de vitesse, ça va. Mais si on n'a pas de vitesse... Bon, hop. Pour tourner, ça engage quand même pas mal, hein. On a l'impression que la moto veut aller vers le sol. Un engagement perturbant. Faut retenir le guidon. Et puis, on sent quand même bien le poids dans le train avant. Ça engage direct. Après, on a de la puissance, hein. Waouh! On se fait pousser par cette roue sans moyeu. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'il n'y a aucun bruit de transmission. En termes de ressenti, on a les sensations sans la nuisance sonore. De ce point de vue, je suis bluffé. Et c'est même une recette connue au niveau des Komodo, puisque c'est des Komodo que j'ai vus très récemment sur l'Energica Xperia. C'était des Komodo qui étaient déjà repris d'autres modèles. On a quand même du maître cylindre à pompe radiale de chaque côté. Alors les deux freins sont au guidon, hein, bien sûr, frein arrière, frein avant. Là, c'est un petit peu comme sur un scooter. Et côté freinage, ça freine quand même bien, double disque Brembo. C'est très progressif. Alors ça ne mord pas, il y a pas la puissance n'est pas disponible directement, il faut quand même aller loin. L'ABS se déclenche peut-être un petit peu vite à mon goût, enfin en tout cas à l'arrière. Freinage en confiance, on est vraiment bien sur l'avant mais on est assez bas et ça c'est plutôt plaisant. On a tout de suite la possibilité d'avoir les pieds au sol, c'est sécurisant. Dès qu'on tourne un peu la poignée, là c'est n'importe quoi, c'est exponentiel quoi. On ouvre, on est emmené et puis on est encore emmené. Dépasser un véhicule trop lent, aucun souci.
une demi-seconde après vous êtes devant. Bon, en tout cas cet écran tactile il n'est pas très lisible en plein soleil. On a quand même plein d'informations, il est beau, il est bien fait en termes de navigation, on s'y retrouve. Et puis cette toute petite odomètre là, badgée Cosso, franchement c'est top, on a juste l'odo, l'heure et la vitesse avec des tout petits indicateurs de clignotants qui sont à l'image des vrais clignotants minuscules. Bon, franchement ça on doit dire qu'en termes de minimalisme c'est plutôt plaisant. La position comme ça avec les pieds en avant elle est assez étrange parce qu'on a bien la moto entre les jambes, on est quand même le guidon loin devant mais ça fait très power cruiser même. C'est assez étrange en fait. Au début je n'aimais pas trop parce que ça met un petit peu en contrainte, on se dit que si on passe sur une petite bosse le dos va en prendre plein, mais en fait pas trop. C'est peut-être là où on a le meilleur contrôle d'ailleurs sur la moto. En même temps on entoure bien la moto, on l'enserre bien, on fait corps avec elle, ça c'est important sur ce genre de machine, de pas se laisser dépasser. Mais quel plaisir! On peut se faufiler assez facilement. Je vais pas vous mentir, j'attends quand même de voir le modèle de série, comment il est. Mais en tout cas, c'est une super moto à essayer. Franchement, rien que pour la puissance, ça vaut le coup. Bon, par contre, c'est toujours un peu exclusif. Et je vous en parle juste après les détails techniques. Les trois versions du modèle TS partagent la même partie cycle mais les performances diffèrent. La version TS Pro embarque une batterie de 20,3 kWh qui se recharge de 0 à 80% en 35 minutes sur une borne de charge rapide pour une autonomie annoncée de 350 km. La marque annonce une puissance de crête de 150 kW soit 201 chevaux mais sa puissance nominale est de 136 chevaux. Le moteur électrique intégré à la roue arrière est refroidi par air et propulse la moto de 0 à 100 en 3 secondes 5. La marque propose de choisir entre Wilbers et Öhlins pour la fourche inversée et le mono-amortisseur central. L'empattement est de 154 cm et la garde au sol est de 150 mm. La moto pèse 245 kg et côté accessibilité, la selle se trouve à 780 mm du sol. A l'avant, le freinage est assuré par deux disques de 230 mm pincés par des étriers 4 pistons Brembo, tandis qu'à l'arrière, un disque périmétrique de 380 mm est pincé par un étrier 4 pistons de fabrication maison. Le tout est actionné par deux leviers au guidon qui actionnent des mètres-cylindres à pompe radiale sous le contrôle d'un ABS. Enfin, la bête est chaussée de pneus Pirelli Diablo Rosso 3 en 120 par 70 à l'avant et en 240 par 45 à l'arrière. Mais alors Théo, combien coûte ce petit bijou ? 33 280 €. Ça, c'est pour le modèle TS en France. Le constructeur le vend avec 250 km d'autonomie. Celui-ci, la Pro, la TS Pro, c'est 350 d'autonomie et 36 880 €. La charge rapide est à 35 minutes. C'est pas mal quand même, 35 minutes, ça équivaut à peu près à l'Energica Xperia. Alors certes, c'est un petit peu plus cher, mais l'électrique, c'est toujours très cher. Et puis là, il faut dire aussi qu'on paye un petit peu la technologie de la roue sans moyeu. Pour le prix, la marque vous laisse même choisir les suspensions Wilbers que j'ai là aujourd'hui ou alors des Öhlins sans surcoût. Alors après, il existe aussi la TS Ultra. Là, c'est vraiment la démesure. 375 km d'autonomie annoncée, 54 880 €. Bon là effectivement c'est plus une moto, c'est une voiture. Là on est dans la complète démesure, 1200 Nm de couple, mais par contre 25 minutes de recharge rapide de 0 à 80. Là c'est pas mal, on commence à toucher quelque chose en électrique avec ces temps de charge qui peut être intéressant. Et pour faire le plein de jus, ce sera une prise combo CCS qui est juste là. Donc maintenant un standard qu'on trouve un petit peu partout sur toutes les bornes de recharge rapide. Alors assurément cette moto elle s'adresse à ceux qui ont l'envie, l'argent et quand même pour ceux qui aiment le look. Elle est quand même séduisante. Moi, j'avoue que je suis séduit. Je n'ai pas l'argent, mais je suis séduit. D'ailleurs, si vous avez précommandé cette moto, vous serez peut-être livré en 2023 ou alors début 2024. Enfin, c'est vrai que les délais de livraison se repoussent toujours un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que pour le prix, vous avez quand même une moto très premium. Les suspensions sont réglables, vous avez le choix. Alors, elle pèse quand même 245 kg, mais pour une moto électrique, c'est pas tant que ça. Et franchement, c'est un jouet qui n'est que fun. Voilà pour cette prise de contact, j'espère que ça vous aura plu. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi complet qu'un vrai essai. On en fera peut-être un quand elle sortira de série. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit commentaire si vous avez une question. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!